Compte rendu de la 34e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 décembre 2021 la 34e réunion du Conseil de ministres peu avant son départ pour la province du Kasaï. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Le premier point a été centré autour de la communication du président de la République, chef de l'État. Le deuxième point relatif au point d'information. Le troisième point relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le quatrième point, examen et adoption de dossiers. Et le cinquième point, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Au sujet des litiges qui concernent cette entreprise, 7 ans après sa liquidation, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec son collègue des Transports, voies des communications et des désenclavements, de présenter à la prochaine réunion du Conseil des ministres un rapport succinct sur l'état des lieux de la liquidation de lignes aériennes congolaises. Ces rapports devra comporter les éléments suivants. La créance certifiée de l'AC sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents de l'AC, la dette envers d'autres créanciers, la valeur marchande du patrimoine existant et les autres litiges importants. L'enjeu sera d'apprécier les patrimoines disponibles de lignes aériennes congolaises d'une part et des facilités une meilleure prise des décisions en rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de booster l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. Poursuivant sur ce chapitre sécuritaire, le ministre de la Défense et ancien combattant a fait le point de la situation sécuritaire qui demeure sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo globalement. Il a indiqué que dans tous les secteurs opérationnels, dans les provinces sous état de siège, l'alerte maximale des unités reste maintenue. Les opérations de traque se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés, l'objectif étant de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les opérations conjointes, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces de défense du peuple ougandais, ont conquis Kambiadjoua, deuxième grand sanctuaire des terroristes des ADF. Ces bastions est tombé après d'âpres combats au sol et les bombardements de l'aviation et de l'artillerie la veille. Des opérations ciblées sur d'autres bastions se poursuivent. Dans les secteurs opérationnels Tsoukola de Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo est en opération d'envergure contre les FDLR et les autres groupes armés locaux. Grâce à sa stratégie d'anticipation, l'attaque du village Bukima en regroupement Kisigari, territoire de Rutshuru, par les terroristes M23 a été repoussée dans la nuit du 22 au 23 décembre 2021. Cette contrée est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo qui poursuivent les fouilles en profondeur. Deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre, a fait les points sur l'état du territoire national qui demeure généralement calme, en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours notamment par la participation du président de la République et président de l'exercice de l'Union africaine, le 19 décembre 2021, aux travaux préparatoires du sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra en février 2022 et au sommet Turquie-Afrique à Istanbul tenu le 18 décembre 2021. Le renforcement par le gouvernement central des mesures barrières en vue de faire face aux nouvelles vagues
de la Covid-19, les manifestations de rue organisées le 20 décembre 2021 par les organisations de la société civile dans la ville de Goma. Au plan politique, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation a informé le Conseil la tenue du 22 au 23 décembre 2021 de la 8e session de la conférence de gouverneurs de province ayant eu pour thème la stabilité dans la gouvernance de province, gage de la réussite du programme de développement de 145 territoires et du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 33e réunion tenue le vendredi 17 décembre 2021. Troisième dossier, de l'état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté au Conseil les rapports sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. À propos de la paie des enseignants se trouvant dans les territoires à accès difficile, quelques difficultés relatives notamment au non-respect des sites de paie proposés par le CECOPE et à l'organisation d'une paie bimensuelle ou trimestrielle par certaines banques ont été présentées. Pour y faire face, elle a proposé l'organisation d'une séance de travail avec le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État afin d'examiner ensemble les propositions envisagées. Elle consiste en une implication des gestionnaires d'écoles dans l'acheminement des fonds auprès des établissements scolaires pour garantir une paie de proximité pour un enseignement de qualité. Quant à l'activation du décret du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF, la vice-ministre de l'enseignement primaire a suggéré au Premier ministre d'envisager une séance de travail avec le ministre concerné pour des solutions appropriées. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur la couverture santé universelle. En perspective du démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022, le Président de la République, chef de l'État, a rappelé avoir chargé le Premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnels les instruments de facilitation de sa mise en œuvre conformément au plan stratégique national adopté par le comité de pilotage par la signature des actes réglementaires devant les instituer. Il s'agit notamment du Fonds de solidarité pour la santé, du Fonds de promotion pour la santé, de l'Autorité des régulations de la couverture santé universelle, de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale d'ingénierie et d'informatique de la santé. Le Président de la République a tenu aussi à souligner que lors de la 31e réunion du Conseil de ministres du 3 décembre 2021, comme à la première réunion du comité des pilotages présidé par lui-même le 7 décembre 2021, et plus récemment dans son adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il avait décrété la couverture santé universelle cause nationale pour ce qu'elle représente pour la population congolaise, à savoir l'accès gratuit aux soins de santé. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre des Finances a abordé la question relative aux options de montage financier liées aux opérations combinées d'identification de la population, des recensements d'enrôlement des électeurs et d'octroi des cartes d'identité. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le modèle financier qui doit accompagner les opérations mutualisées d'identification de la population, d'enrôlement des électeurs et des recensements devant conduire à la constitution aussi bien du fichier général de la population FGP que du fichier électoral conduisant ensuite à la délivrance des cartes d'identité. Ce sera un partenariat public-privé où l'État restera propriétaire des données mais bénéficiera d'un appui technique et financier du partenaire à sélectionner. Les processus devraient être finalisés dès le mois de janvier pour permettre les débuts de ces opérations qui doivent durer une année. Une série de décrets sera pris par le Premier ministre chef du gouvernement pour permettre l'accompagnement de ce processus. Le Conseil de ministres a aussi pris acte de cette note d'information. Le ministre des Finances a précisé
que la modification de ces textes concrétise la volonté ferme du président de la République et de l'engagement du gouvernement à s'aligner aux standards internationaux en matière de lutte contre les blanchiments et à se conformer ainsi à la recommandation du Fonds monétaire international en vue de garantir les succès du programme formel en cours. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Avant de clôturer cette réunion du Conseil des ministres, la dernière de l'année 2021, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté ses vœux le meilleur au président de la République et aux membres du gouvernement. Et il m'a ainsi chargé de transmettre au peuple congolais nos vœux le meilleur pour la nativité de demain et pour le nouvel an. Nous nous reverrons donc en janvier pour un prochain Conseil de ministres. Commencé à 11h23, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h34. Tous nos vœux de meilleur, encore une fois de plus, et rendez-vous en 2022. Merci. Au chapitre 4, relatif à l'examen et adoption de dossiers. 4 dossiers. 1. Du programme de développement local de 145 territoires. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté au Conseil le dossier relatif au programme de développement local des 145 territoires pour la période 2021-2023. Ces derniers s'adossent au Plan national stratégique de développement PNS 2 2019-2023, au programme d'action du gouvernement 2021-2023 et au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il a indiqué que ces programmes de développement local de 145 territoires est organisé autour de 4 composantes qui visent 1. À améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services socio-économiques de base. 2. Promouvoir les développements des économies rurales et les chaînes de valeur locales. 3. Renforcer les capacités de gestion du développement local. 4. Développer un système d'information géoréférencé de suivi à même de renseigner sur le progrès du programme. Dans cette première phase, le paquet d'investissements prioritaires alloué à chaque territoire est évalué en moyenne à 10 millions de dollars. En ce qui concerne les prochaines étapes, le ministre d'État, ministre du Plan, a précisé qu'elles devront porter respectivement sur la signature des accords d'exécution entre le gouvernement et les agences d'exécution, la mise en place du cadre institutionnel à travers les actes réglementaires, les décaissements dans les délais des ressources en faveur des agences d'exécution et le lancement et la vulgarisation du programme auprès de toutes les parties prenantes et des populations bénéficiaires. Il a terminé son intervention en rappelant que l'objectif recherché par les chefs de l'État à travers ces programmes est d'accélérer l'amélioration de conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement du pays à partir de la base, conformément à sa vision marquée par les principes d'équité territoriale et sociale. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers moyennant amendement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Revenant sur les thèmes retenus pour sa présidence à la tête de l'Union africaine pour l'année 2021, à savoir art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons, le président de la République a rappelé que ces credos étaient pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. La rumba, cette musique qui constitue la composante la plus fédératrice des peuples de nos deux pays, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo, est par ailleurs un élément capital de sauvegarde de notre unité nationale. Le président de la République a saisi cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement heureux de ces plaidoyers. Afin de capitaliser cet événement mémorable et en hommage aux pères fondateurs de ces précieux patrimoines culturels et à ces gardiens qui en assurent la pérennité, le président de la République a chargé le Premier ministre
de conduire avec les concours de membres du gouvernement concernés et d'autres parties prenantes des réflexions devant permettre de produire un plan d'action stratégique visant à court, moyen et long terme, notamment à promouvoir de manière significative sur le plan national et international la musique congolaise en général et la rumba en particulier, à redynamiser les dispositifs nationaux de lutte contre la contrefaçon et la commercialisation illicite sous toutes ses formes des œuvres d'art musicales congolaises, tant sur les territoires nationaux qu'en dehors de ces derniers, d'assurer un suivi permanent des travaux de construction du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, destiné notamment à offrir un cadre d'expression plus approprié à la rumba congolaise, d'organiser les mécanismes de capitalisation nationale et internationale de la rumba congolaise en tant qu'outil de création des richesses pour l'économie nationale, d'organiser, enfin, en partenariat avec le gouvernement de la République sœur du Congo, des mécanismes conjoints de promotion de la rumba. Compte rendu de la 34e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 décembre 2021 la 34e réunion du Conseil de ministres peu avant son départ pour la province du Kasaï. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Le premier point a été centré autour de la communication du président de la République, chef de l'État. Les deuxièmes points relatifs aux points d'information. Le troisième point relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le quatrième point, examen et adoption de dossiers. Et le cinquième point, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Au sujet des litiges qui concernent cette entreprise, 7 ans après sa liquidation, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec son collègue des Transports, voies des communications et des désenclavements, de présenter à la prochaine réunion du Conseil des ministres un rapport succinct sur l'état des lieux de la liquidation de lignes aériennes congolaises. Ces rapports devront comporter les éléments suivants. La créance certifiée de l'AC sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents de l'AC, la dette envers d'autres créanciers, la valeur marchande du patrimoine existant et les autres litiges importants. L'enjeu sera d'apprécier les patrimoines disponibles de lignes aériennes congolaises d'une part et des facilités une meilleure prise des décisions en rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de booster l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. Au point 4, toujours sur ces chapitres de points d'information. Programme de transformation numérique, portail web de la République et charte graphique. Le ministre du Numérique a présenté au Conseil des ministres la feuille de route du programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Cette présentation a été axée notamment sur le plan d'action prioritaire, comprenant les projets et actions à réaliser par secteur, leur chronogramme de réalisation ainsi que leur budget estimatif, les conditions de succès, les recommandations. Cette feuille de route présentée comprend d'une part quelques projets structurants à mettre en œuvre dans une perspective de moyen et long terme, d'autre part, de projets prioritaires susceptibles d'être mis en place très rapidement. En guise de recommandation, la feuille de route de programme de transformation numérique prévoit l'adoption du cadre réglementaire adapté, donc le Code du numérique, la mise en place du cadre institutionnel par les actes réglementaires. Le Conseil des ministres a formulé la recommandation d'intégration d'une cartographie en faveur de personnes vivant avec handicap à raison de la portée sociale de l'action gouvernementale ainsi que de leur représentativité en vue de permettre une meilleure approche dans la perspective de planification des actions de solidarité en leur faveur. De la charte graphique du gouvernement,
Dans le souci de doter le gouvernement de la République d'une image de marque reposant sur une communication numérique harmonieuse, les ministres du numérique et celui de la communication et des médias ont présenté au Conseil la charte graphique du gouvernement. Cette charte définit d'une part les règles qui encadrent l'identité visuelle du gouvernement et détermine d'autre part les logotypes, les émetteurs du gouvernement, les règles d'usage, la composition, la typographie et les couleurs, ainsi que leur dimensionnement et déclinaison sur les différents supports de communication. Ces règles s'appliqueront à tous les ministères du gouvernement, leurs administrations et services rattachés. Une attention particulière a aussi été portée sur l'harmonisation des noms de domaine du gouvernement qui ont été réservés sous le nom de domaine gouv.cd avec pour principale recommandation l'utilisation des adresses e-mail professionnelles par tous les membres du gouvernement, leurs administrations ainsi que les services sous leur tutelle. Le quatrième dossier traité au Conseil de ministres de ce jour, relatif à la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état des mobilisations des recettes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de mesures édictées par le gouvernement. À ces sujets, il a indiqué que la situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 23 décembre 2021 affiche les recettes collectées de l'ordre de 11,304,4 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution de 121% par rapport aux assignations budgétaires initiales fixées à 9,374,5 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a précisé que les prévisions du budget initial ont été atteintes depuis le mois d'octobre dernier. L'objectif de recettes de 10 178 milliards de francs congolais fixé dans l'accord avec le Fonds monétaire international a été atteint durant le mois de novembre 2021. Et les assignations du contrat de performance ont été atteintes depuis le 15 décembre 2021. La tendance haussière de recettes déclenchée depuis avril 2021 continue à se maintenir avec une moyenne de 940 milliards francs congolais par mois. Ainsi, pour toute l'année 2021, les recettes ont augmenté avec une moyenne de 25% par rapport à la moyenne annuelle de 5 dernières années calculée en francs congolais au taux constant. Si les régies ont dépassé les prévisions du budget initial, seule la Direction générale des impôts a atteint les assignations du contrat de performance avec 111%. Le ministre des Finances a été complété dans cet exposé par le ministre d'État, ministre du Budget. Le Premier ministre chef du gouvernement, prenant la parole pour conclure ces chapitres relatifs aux recettes, a salué de nouveau les performances de régie financière sous l'encadrement de ministres en charge de finances et du budget. Pour 2022, il a recommandé de travailler assidûment à l'amélioration de la qualité et à l'efficience de la dépense. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour. Examen et adoption des textes. Projet de loi. Le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi portant modification de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Les innovations substantielles y apportées concernent notamment les dispositions générales, la prévention et la détection du blanchiment, les mesures coercitives et la coopération internationale. Il y a lieu d'évoquer, à titre illustratif, que le financement de la prolifération a été intégré dans la matière faisant objet de la lutte et érigé en infraction. La cellule nationale de renseignement financier peut aussi procéder à la saisie conservatoire. Toute décision sur les gels doit être publiée au journal officiel ou à la valve du tribunal compétent. La loi confère aux infractions du blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération le caractère imprescriptible et les personnes qui en sont reconnues coupables ne sont pas admises au bénéfice du sursis ni d'amnistie.
La possibilité d'enquête conjointe entre l'État requérant et l'État requis est prévue. La procédure des demandes d'extradition est aussi simplifiée.